les gars, nous sommes à Chongqing, une des villes les plus importantes du monde, une des plus grandes villes du monde, sinon la plus grande ville du monde. À Chongqing, il y a 35 millions d'habitants. Chongqing produit 3/4 de tous les ordinateurs qui sont vendus dans le monde et la première marque d'automobile chinoise se trouve à Chongqing. Il y a énormément de choses ici à voir. Nous avons amené nos participants au voyage, comme vous le voyez, qui sont là aujourd'hui pour pouvoir découvrir cette ville. La Chine, c'est un continent, d'accord? Moi, j'ai toujours pensé que si tu viens en Chine, tu vois Guangzhou, c'est fini. Dans Guangzhou, c'est la plus grosse ville. Mais vous venez ici, vous voyez des choses incroyables. Vous voyez des nouveautés à chaque fois. Vous voyez des choses que vous n'avez même pas imaginées. C'est ça qui fait la beauté de la Chine. Et je pense que l'avenir de l'Afrique se trouve en Chine. La Chine est 100 ans en avance sur l'Afrique. 100 ans, 25 ans, 30 ans en avance sur l'Europe, les États-Unis, le Canada, tout ça. Et let's go dans cette aventure, vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, tout le monde est derrière moi, devant moi. Et nous sommes là ici réellement pour leur montrer pourquoi est-ce que l'Afrique qui s'enrichit passe à travers la Chine. Salut les amis, encore dans le cadre du voyage qu'on organise en Chine, je me suis posé la question tout de suite, pourquoi les gens prennent de l'argent, genre 3 millions, 5 millions, 5 000 euros, 10 000 euros pour dire qu'ils veulent aller en Europe, alors qu'il y a tout ça ici. Là, nous sommes à Chongqing avec tous les participants qui sont venus à ce voyage-là. Et réellement, c'est pas que des usines, c'est pas que des marchés, c'est pas que des lieux secrets, mais il y a aussi des lieux publics que beaucoup de gens ne connaissent pas. Exactement. Quand moi je viens dans une capitale, quand vous allez à Paris, vous allez à Cotonou, vous vous dites, ok, là c'est Cotonou, on a déjà tout vu. Mais en Chine, on est venu, la capitale c'est Guangzhou, on est venu à Guangzhou, on a quitté Guangzhou, on est allé dans une autre ville. Et on n'a pas encore tout vu. Exactement. Allez, donc voilà. Tu sais, la Chine, chaque grande ville en Chine, c'est un Dubaï, un méga Dubaï. Putain. Tu vois, et je pense que même Dubaï peut pas s'amuser à l'électricité comme ça. Ils peuvent même pas faire ça. C'est une gabégie. C'est une gabégie. Une gabégie électrique. Une gabégie électrique. C'est pas possible. Regardez, il y a l'immeuble là qui est derrière nous, par exemple. Voilà. L'immeuble change de couleur chaque 2 minutes. C'est-à-dire chaque 2 minutes, l'immeuble change de couleur. Là, il est rouge. Tout à l'heure, il était rose. Et vous allez voir, hein, c'est pas tout. Vous allez voir tout autour de nous, même les bateaux qui passent, il y a au moins 10 couleurs différentes. On dirait ici, c'est Noël déjà. Exactement, non. Exactement, on dirait que c'est Noël. Hein. Les gars sont à un autre niveau. Il y a un client qui m'a dit, est-ce que tu t'imagines qu'on va mourir sans voir ce truc-là en Afrique? Ouais. Tu vois, et je me suis dit, mon gars, il nous faut encore 100 à 400 ans, quoi. Parce que si on ne résout pas les problèmes basiques, comme l'électricité, comme on a dit, le développement va être compliqué. Parce que ici, c'est un autre niveau. Et on ne dit pas ça pour encenser la Chine et tout. Non, c'est que, en fait, ça mérite du respect. On se dit, les gars ont travaillé. Ouais. Les gars ont travaillé, sincèrement. Et il y a de quoi être fier, hein. Quand je vois la fierté que les Chinois ont, on en parlait dans une autre vidéo. Il y a de quoi être fier de son pays, quoi. Je se dis que, ouais. Quand ils te voient, ils te demandent d'abord, est-ce que tu as vu la Chine? Est-ce que tu as vu la Chine? Est-ce que tu connais, est-ce que tu aimes la Chine? Donc, vous voyez un peu que les gars, ils se disent que il y a aucun développement ailleurs
que chez eux. Exactement. Vous voyez, parce que franchement, tout ce qu'on voit ici, là, je ne sais pas, peut-être qu'on peut marcher, vous allez voir, regardez-moi, il y a un immeuble ici qui change de couleur aussi tout le temps. Voilà, là, il n'y a aucune couleur. Tu vois, l'immeuble qui a une forme de... Déjà, l'immeuble, même la forme de l'immeuble, on dirait des petits Legos. Exactement. Tu vois, et ça change de couleur tout le temps, c'est en train de changer de couleur. Donc, réellement, moi, je ne sais pas ce que les gens vont faire en Europe, en fait. Non, mais regarde même celui qui est là-bas. Si on peut montrer. Regardez celui-là. Où c'est traversé par des... Je ne sais même pas si... Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Hein? Regardez l'architecture de l'île déjà. C'est Voilà, regardez-moi ce bateau-là. Voilà. Regardez ce bateau. Genre, c'est la première... Même tout le monde... Le bateau. Je te dis, viens pas le bateau même. C'est un autre niveau. Il change de couleur. Je Donc, vois. en fait, il y a une chose que j'ai compris ici, c'est que tu peux venir ici en journée, tu vas voir, oui, il y a plein de gratte-ciel, on dirait Manhattan, on dirait la Défense Paris, mais c'est la nuit même que tu vois que la Chine a réglé un problème très crucial. Et nous, on s'en est rendu compte, hein, parce que c'est pas que les véhicules électriques, l'électricité, c'est pas que les véhicules, les motos électriques, mais c'est tout ça, tout cet écosystème-là. Vous voyez, tous ces immeubles qui sont derrière nous sont illuminés. C'est illuminé, il y a lumière partout, même là où on est posé, là, vous voyez par terre, montre-leur par terre, c'est des LED partout. Exactement. Vous voyez que les gars, ils ont réglé définitivement un problème qui est le problème de l'électricité. Et quelle fierté qu'on peut avoir si l'Afrique peut se développer. Mais malheureusement, comme tu le dis, il y a même nos clients, quand ils viennent, ils disent vraiment, je suis triste parce que je suis sûr que je vais partir de cette terre et l'Afrique n'aura pas atteint ce niveau-là. Lui-même, il le dit. Ce n'est pas, on le dit dans la bouche. Il le dit lui-même. Donc, réellement, il faut que on se réveille en Afrique. Il faut qu'on repense les choses parce que moi, je ne sais pas comment ça viendra. Je ne sais pas comment ce développement viendra. Au moins, aujourd'hui, il y a des gens qui nous entendent, des gens qui nous écoutent, des dirigeants qui nous écoutent. Réellement, il faut qu'on s'inspire. Il faut qu'on fasse des choses pour que, au moins, nos enfants soient fiers que, OK, tu as vu le Bénin, tu as vu l'Afrique. Ça, c'est les choses qu'on a envie de voir. C'est pour ça que nous menons ce combat. C'est pour ça que nous voulons que vous veniez ici pour voir vous-même. Pour qu'on ne dise pas que oui, c'est des caméras, etc. Non, mais c'est la réalité. C'est vraiment fou ici. Je vous assure, c'est vraiment fou ce que vous allez expérimenter ici. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'amener les participants parce que on a eu une semaine extrêmement intense, hein, dangereuse, avec pas mal de fatigue. Et on a décidé de venir visiter un peu pour se détendre. Et je pense qu'il n'y avait pas meilleur endroit de venir à Chongqing. Donc ceux qui ne connaissent même pas Chongqing, allez sur YouTube et tapez Chongqing, vous allez voir que c'est une mégapole, c'est une ville de plus de 32 millions d'habitants. C'est la ville la plus peuplée au monde, avec des méga structures. Donc allez voir, vous allez vous renseigner, vous allez voir qu'ils sont à un autre niveau de développement ici. Voilà. C'est 6 fois la Belgique. C'est 6 fois la Belgique, vous imaginez, c'est juste une ville, hein. Et c'est toute la population ivoirienne, plus béninoise, Le Bénin est réunie ici, sans problème. Donc, on n'allait pas parler des pays comme le Cap-Vert, le Togo. Les gars, vous n'êtes même pas représentés ici. Mais ça, c'est une ville. C'est pas un pays. Donc, plus de 800 000 kilomètres carrés. Donc, ça fait, je sais pas, 8 fois le Bénin, 3 fois la Belgique et les amis. Si ces gars-là ont pu réussir à faire ça, je pense que nous aussi, on doit se donner les moyens de pouvoir le faire. Parce que c'est énorme. C'est énorme. Quand vous voyez, par exemple, tout à l'heure, on va vous le montrer, le métro qui passe dans des immeubles. D'accord, le métro, son chemin passe par des immeubles. Je pense que les gars aussi, arrivés à un certain niveau, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire encore? On a déjà tout fait. Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour montrer qu'on est en 2100 déjà? Parce que la Chine est déjà en 2100. La Chine a 100 ans d'avance sur les pays africains. Je suis désolé, il faut le dire. Tu vois? Non, c'est exactement ça. Donc les gars, on continue l'aventure avec vous. Suivez jusqu'au bout.
Et là, les amis, on vient d'arriver à une place historique de la Chine, d'accord? Donc, vous allez voir derrière moi, il y a des bateaux qui s'illuminent de partout. Mais là, encore, ce qu'il y a en face va vous étonner. Regardez. Et je suis très énervé. Je suis très énervé parce que je ne sais pas pourquoi nous, on ne peut pas avoir ça à Abidjan ou bien à Cotonou. Et à chaque fois, bon, on est obligé de venir d'abord ici pour voir ce genre de choses-là. Je suis très énervé. Regardez-moi cet univers-là. C'est de l'électricité. Chez nous maintenant, on va dire que sincèrement ça c'est un monument, c'est un ancien monument de la Chine qu'ils ont rétabli en fait, avec de la lumière partout. Mais vous allez à Ouida, vous allez dans les villages, on va casser les maisons qui sont fabriquées à base d'argile, on casse les maisons et on dit que non, qu'on construit les maisons en briques. Regardez, on peut aussi faire des choses comme ça. Donc c'est ça, je voulais dire, ça m'énerve trop quand je vois ce genre de choses-là parce que je pense que nous aussi on peut le faire en Afrique. À partir de maintenant, ce sont des choses qu'on doit faire parce que c'est comme ça que demain on transforme ce que nous, nos parents et nos ancêtres avaient fait en quelque chose d'historique. C'est ce que je voulais vous rajouter dans cette vidéo-là. Là, on va faire une belle expérience. On va aller prendre le métro ici. Et le métro ici, d'abord, on prend un ascenseur. Donc là, tout le monde attend l'ascenseur. On va prendre l'ascenseur. Et après, je pense que le métro est au 22e étage. J'ai pas compris pourquoi. Mais on y va, on va voir comment c'est. Les amis, bon, je ne sais pas ce qui nous attend en haut, mais on va voir quand même. Bon, puisqu'on est en Chine, tout est possible. Hi. Donc les gars, on est arrivé au 22e étage et on se cherche. On ne sait pas où est le métro. Donc suivez l'aventure si vous voulez voir le métro en Chine. Donc voilà, on est au 22e étage. Bon, on dirait qu'on est au rez-de-chaussée d'un immeuble. Parce que là, ça dit que ces immeubles qui sont devant nous là, c'est 100 étages alors. Donc là, voilà, on est au 22e étage, mais c'est comme si on est au rez-de-chaussée. Voilà, on a une terrasse et tout. Et voilà. Donc là, tu ne sais plus si tu as une terrasse ou bien tu es au 22e étage, quoi. Donc, ce que j'ai compris, en fait, c'est que, comme c'est une ville de montagne, en montant la montagne, tu es à un certain niveau de la montagne. Donc là, on est au 22e étage, mais c'est comme si c'était une terrasse, etc. Et quand tu regardes le bas, c'est totalement en bas. Donc je pense que les gars, ils ont exploité toutes les parties de la montagne pour pouvoir construire la ville. Donc là, on est dans le métro comme ça. Alors ce que je constate, c'est que, bon, c'est la première fois que je vois un métro en Chine qui pue un peu sale. Je sais pas pourquoi, mais c'est quand même légèrement propre quand même. Donc, voilà, sinon c'est la première fois. Là, vous allez voir même, là je pense qu'il y a même des clochards là. Voilà un peu le côté un peu bizarre de la Chine. Voilà. Donc, voilà. C'est une ville riche quand même. Mais avec ces petits... Ok, là on descend encore dans la montagne en bas. Bon, finalement, je ne sais plus si on est au 22e étage ou bien on redescend au 12e étage. Ensuite, bon, on est perdu. Hein. L'essentiel, c'est qu'on avance, quoi.
Finalement, on est dans le métro, les amis. Ça n'a pas été facile. Mais bon, on est dedans. Apparemment, on doit quitter le métro tôt parce que là, il s'en va être minuit presque et le métro va fermer. Donc, bon, globalement, c'est propre, ça va. C'est moderne, quoi. C'est tout ce que je peux dire. Et voilà. On est aussi dans le métro à une heure où il n'y a pas beaucoup de monde dans le métro. Donc, ça facilite un peu. Et voilà. Donc, on continue un peu notre séjour et on vous partage un peu tout ça là. Je discutais avec Augustin tout à l'heure. Et je lui disais qu'il jamais, au plus grand jamais, ils auront un CBT comme celui-ci. Parce que notre équipe, cette équipe, on s'est tellement bien entendu. Tout le monde était ébahi, quoi. On était contents, les gens s'entendent bien. On a pris du bon temps. On allait au restaurant, hein, on s'est amusé, on a pris des photos, on s'est promené. Hein. Il y avait Julia qui était avec nous. Hein. On a ri. Tout s'est très bien passé. Et pour ça, on le doit au grand Augustin, on le doit à Alain et toute l'équipe de CBT. Et donc, moi, je vous encourage. Il faut continuer. Et c'est ça l'Afrique. L'Afrique, c'est une famille. Donc, il faut continuer et il faut développer l'Afrique. Voilà.